Hey, salut les geeks, comment allez-vous aujourd'hui? Allez, une petite review, on se dépêche, on n'a pas le temps, on fait vite. Aujourd'hui, on regarde la Spider-Man Mesco, celle que j'avais dit dans l'ancienne vidéo sur Batman. Voilà, donc chose première, chose due, ma préférée, mon personnage préféré de tous les temps. Donc voilà, donc c'est une occasion que j'ai reçue aussi. Le gars qui me l'a envoyé, c'est un fou furieux, j'avais le fourreau plastique encore dessus. Donc voilà, donc c'est vraiment encore en très bon état, je suis très content. Donc on retrouve du coup les appellations habituelles. Donc là, le personnage qui est noté ici, donc Spider-Man, ni plus ni moins. L'araignée avec un vernis sélectif et la toile en vernis sélectif, je trouve ça magnifique dessus. Le logo de chez Marvel, la collection 112, Pose, Play, Display, rien de plus. Sur le côté, on a donc du coup l'araignée qu'il a dans le dos habituellement en design, on verra s'ils l'ont gardé ici aussi. Le bleu du Spider-Man, la 112, le Mesco. L'autre côté, je pense qu'on a la même chose, ouais, rien n'a changé. À l'arrière, donc on trouve plusieurs toiles, donc ça fait plaisir, on va pouvoir faire plein de poses intéressantes. La petite base, le grappin, on a 8 mains, donc je sais pas si c'est 8 les deux là comprises, il faudra qu'on regarde ça à l'intérieur. Une tête alternative, donc la tête j'imagine avec les yeux plus renfoncés de ce que je vois, puis quelques photos de pose, voilà. Écoutez, on enlève le fourreau, on va regarder à l'intérieur ce qu'il y a. Alors, donc, voilà, en mode vitrine, comme ça on peut voir la figurine exposée, donc il y a beaucoup de plastique. Voilà, le gars est un fou furieux, hein, il m'a tout mis sous plastique, comme si la figurine était neuve, hein. Franchement, c'est très agréable. Le vernis sélectif, toujours sur la boîte noire, on pareil, donc boîte de grande qualité, hein. Le logo de la figurine ici, voilà, avec le vernis sélectif. En dessous, les petites appellations habituelles, hop, au-dessus, rien de spécial. Hop, bah c'est parti, on va ouvrir ça et puis on passe à une autre vue caméra, à tout de suite. Et c'est parti, on regarde le contenu de la boîte, on va ouvrir ça tout de suite, on enlève la protection, voilà, on trouve plusieurs toiles qu'on va détailler après, les 4 mains qu'on a ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une bêtise, c'est 6 mains d'ailleurs, et les deux autres qui sont là, donc on a bien 8 en tout. La tête alternative, le personnage qui est de toute beauté, le stand qui est à l'arrière, et j'imagine qu'en dessous, on doit avoir hop, le grappin que voici, petit sachet pour rangement, ok c'est parfait, comme la Batman. Bah écoutez, c'est parti, on passe au review de chaque élément. Donc on retrouve notre figurine avec tous les éléments. Vous avez ici donc les différentes toiles, voilà, vous avez ici une toile élargie pour un plus bel effet. Vous avez deux lancers de toile, voilà, qui sortent tout juste des poignées, avec deux tailles différentes. Vous avez la toile, voilà, avec un petit cône au bout, pour mettre par exemple au plafond, hein, pour faire croire que Spider-Man descend au bout de sa toile. Et vous avez une qui est vraiment très intéressante. Là, c'est vraiment une toile avec les deux mêmes embouts. Vous voyez, ici et ici. Et en fait, c'est un fil de métal que vous pouvez façonner comme vous souhaitez. Donc, voilà. Donc j'espère que c'est pas cassable à force de s'amuser avec. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air assez solide. Donc ça, c'est agréable. Vous pouvez faire n'importe quoi avec. Un effet de lasso ou quoi, c'est génial. Et puis donc, vous avez différentes mains. Donc vous avez 8 mains différentes, avec des mains miroirs, hein, du coup. Hein, comme ça, il n'y a pas de jaloux, main droite, main gauche. Elles sont très bien détaillées. On a les petites rainures dessus. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. Les rainures en 3D. Elles sont vraiment très jolies. Et il y a de quoi faire niveau disposition grâce au nombre de mains. Vous avez le grappin habituel avec les vis en métal, voilà, pour resserrer s'il y a besoin. Voilà, donc ça tient bien dans le temps généralement. Le petit stand avec le fameux petit embout dont je parlais dans la vidéo sur Batman. Le petit stand où vous pouvez enlever cet embout, voilà, pour mettre le grappin à la place. Voilà. Et le petit bout, bah, c'est pour faire tenir la figurine. Alors là, vous voyez, il y a peut-être un peu de taches dessus. Comme je disais, c'est une occasion. C'est pour ça qu'il n'est pas en excellent état au niveau du socle. Et puis la petite surprise, je ne savais pas qu'il y avait ça à l'intérieur. Ça, c'est pareil, un petit grappin, mais vous avez un aimant au-dessus. Et l'aimant a l'air vachement costaud. C'est pas l'aimant que j'avais présenté sur la Cos Baby Spider-Man 2099. Hein. Franchement, celui-ci, il a l'air de bien tenir. Je l'ai essayé sur ma fameuse boîte en métal, la boîte à gâteaux, là, et l'aimant tient vraiment bien. Donc, aimant de qualité en plus. Donc ça sera génial pour mettre ça sur le frigo pour faire crier madame qui aura peur à l'araignée. Voilà, donc c'est parti. On va regarder les figurines en détail. Allez, on va s'attarder sur la figurine. Cette fois-ci, c'est parti. Alors, j'ai complètement oublié de vous présenter la tête. En fait, vous avez une tête alternative. Donc, vous avez celle-ci avec les yeux grands ouverts. Et vous avez celle-là avec les yeux donc semi-fermés. Donc pareil, donc une tête très bien réalisée avec la toile en 3D ici, donc vraiment super bien faite. Donc voilà. Ensuite, au niveau des personnages, petit problème, c'est que vous avez donc le corps en tissu, hein, comme chez les Mesco, c'est ça qu'on aime chez eux, mais vous avez des éléments qui sont en plastique aussi. Donc vous avez les avant-bras,
le cou, la tête et le bas des jambes ainsi que les pieds en plastique. Le problème c'est que cette partie plastique ici de la toile jure un peu avec celle-ci. Au niveau couleur, ça fait bizarre. Ici c'est terne, ici c'est plutôt un petit peu brillant. Donc c'est un peu étrange comme effet. Après, bah écoutez, on ne peut pas faire sans, je pense. Hein, donc bon, dommage, mais bon, c'est pas très grave. On retrouve les coutures habituelles, c'est-à-dire qu'ici on a une couture qui est assez fine. Donc le personnage est très sombre, hein, du coup. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. On a des coutures assez fines et une couture un peu plus grossière ici. Donc c'est normal, hein, c'est dû au fait de la fabrication de la figurine. Quand il la faut rentrer, bah, celle-ci est faite mécaniquement et celle-là est faite à la main généralement, donc c'est un peu plus difficile. Donc voilà. Ensuite, voilà, on a aussi le design des araignées. Donc ici, je trouve qu'on voilà, on retrouve plutôt le design de l'araignée des films de Sam Raimi, j'ai l'impression. Pas vraiment celle de Spider-Man. Je pense que c'est un mix un peu. Bon, après, on est habitué, hein, chez Mesco, ils aiment bien faire des mix de design. Généralement, ça rend super bien. Il n'y a que l'araignée ici à l'arrière, je trouve un peu étrange. Elle fait un petit peu bouffi, je trouve. J'avoue, j'aurais préféré voir l'araignée habituelle des comics, parce que celle des comics, habituellement, c'est celle-là. Donc c'est un peu étrange comme choix. Je suis pas très fan sur ce design-là, mais bon, voilà. Après, on fait avec. Au niveau de la figurine, donc au niveau des mouvements, on a une grande amplitude au niveau de la tête. Donc ça fait plaisir pour faire des poses arachnéennes. C'est vraiment super cool. On peut bouger aussi le bas du cou. Vous avez l'épaule en articulation. Donc on a vraiment des mouvements assez amples. Hein. Il y a de quoi faire. Il n'y a que le costume qui nous limite en fait. Hein. Vous avez une au niveau du coude. Voilà. Vous avez le poignet qui tourne avec un petit mouvement aussi d'avant en arrière. Voilà, très léger. Vous avez le torse qui bouge, les abdos, voilà, le bassin du coup qui est indépendant des abdos. Vous avez ici au niveau de l'aine aussi, donc grande amplitude possible, hein. Comme vous voyez, il y a de quoi faire. Au niveau du genou, on a deux articulations, une au-dessus du genou, une en dessous du genou. Donc ça, je trouve franchement, c'est super agréable. Je pense qu'on va retrouver ça chez Mesco. On a vu, c'est leur marque de fabrique, hein, du coup. Donc c'est vachement agréable de pouvoir faire ça. Ça fait des poses au niveau des jambes qui sont très dynamiques grâce à ça. Ensuite, vous avez la cheville qu'on peut tourner. Voilà. Et on peut aussi bouger un peu d'avant en arrière. Il y a un petit mouvement aussi ici, à ce niveau-là, entre le plastique et le tissu. Je pense que vous ne pouvez pas trop s'amuser avec ça. C'est dû à la fabrication. C'est pas un truc voulu, je pense. Donc ça imite un petit peu, donc voilà, ne pas trop jouer avec. Voilà pour la figurine. Allez, on va s'amuser à faire quelques pauses et puis on va regarder ça. Alors je vais vous montrer rapidement comment ça marche pour l'étoile, je demande en fait que je parlais tout à l'heure qu'il y avait une petite anneau pour mettre au niveau du poignet. Alors en fait, vous prenez votre main. Donc ici sur les mains, avec la fameuse position de doigt qui tire la toile, vous avez un petit creux, vous voyez ici, donc c'est pour faire passer le bout de toile. Donc vous mettez hop, la toile comme ceci. Donc là on coince le morceau. Et puis après, on met le peg à l'intérieur. Et c'est comme ça que l'on bloque. Voilà. Et voici une fois mis en place. Donc on voit la toile qui ressort. Ça fait vraiment un très bel effet. Tout est bien caché du coup dans le poignet. Et puis voilà, ça fait super propre. Et voici une petite pause. Voilà. Donc grâce au petit stand, on peut maintenir les figurines avec son pied, parce qu'il y a des petits trous ici. Le maintenir ici sur la petite pétouille qui est en dessous. Et du coup, bah voilà, on voit Spider-Man qui projette ses toiles avec force. Donc ça rend super bien, je trouve. Le personnage tient bien, les articulations tiennent bien, donc c'est vraiment agréable. Le petit système ici permet de cacher le maintien de la toile, franchement, rend super bien. Donc c'est vraiment une très belle figurine, j'ai hâte de faire plusieurs poses. Je vais vous en faire quelques-unes que je vais mettre en photo juste après la vidéo. Donc sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine review.